Chers amis, bonsoir, c'est Chaim Goel qui vous parle. Au terme de ce Shabbat où nous tenons notre culte, et je vous salue dans le bon nom de Yeshua HaMashiach, le message que je voudrais vous relâcher donc en ce samedi 15 avril, mars, pardon, excusez-moi, on me corrige, oui, nous sommes le 15 mars, va être très particulier, eu égard au contexte dans lequel il m'a été donné. En effet, si vous êtes un habitué de notre site, maintenant vous avez pu prendre connaissance de l'article Warning, Warning, Warning et de sa suite. Et vous allez, si vous continuez à visiter notre site dans les prochains jours, constater que, eh bien, à la suite de cet article, de sérieux développements ont déjà eu lieu et vont encore avoir lieu sous forme de deux messages que je vais donc enregistrer et qui vont paraître sur ce site dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je pressens que les choses ne s'arrêteront pas là, car le Seigneur nous a conduits sur un des sujets les plus cruciaux aujourd'hui, à savoir la façon dont l'Église catholique romaine, à travers la stratégie du cheval de Troie, a atteint des pans entiers, est en train d'atteindre et de séduire au nom de ce que l'on appelle l'unité dans l'amour, des pans entiers de milieux charismatiques qui ont tous un défaut qu'il faut avoir le courage de dénoncer, c'est qu'ils sont perpétuellement dans l'attente ou dans la recherche de choses nouvelles et extraordinaires, supposées être de l'Esprit de Dieu, tout en délaissant toujours plus la lecture de la Bible et une connaissance approfondie et rigoureuse de son point de vue prophétique et eschatologique. Par exemple, il est clair que nous assistons actuellement à une tentative de séduction au nom très sentimental de l'amour et de l'unité de la part de Rome, et que beaucoup tombent dans ce panneau d'une unité impossible compte tenu des différents doctrinaux fondamentaux. Je ne songe que, par exemple, à l'idolâtrie, qui est une réalité tout aussi évidente aujourd'hui dans l'Église catholique qu'il y a 50 ans ou 100 ans ou avant. Même songeons par exemple que lors du passage du bâton d'autorité d'un pape à l'autre, donc de Benoît vers le pape François, il y eut rencontre dans la chapelle de la résidence de Castel Gandolfo, et que ces deux hommes, l'ancien pape et le nouveau, qui est un jésuite, disons-le au passage, et ce n'est pas anodin, eh bien, s'agenouillèrent et prièrent devant une immense statue de la Vierge, alors que le Christ en croix était complètement voilé sur l'autel. Donc ces hommes, ostensiblement, au moment de leur passage du relais d'un pape vers un autre, ont consacré ce passage à la Vierge Marie, ce qui n'est rien d'autre qu'une idolâtrie inacceptable et qui est absolument défendue par la parole de Dieu dans le Tanakh, dans la loi qui a été donnée à Moïse et dans certains textes du Nouveau Testament où il est dit notamment, voilà que la référence m'échappe, que si un homme se dit frère alors qu'il est ivrogne, irrespectueux ou idolâtre, ne le considérez pas comme un frère.
Et si vous avez suivi la vidéo que j'ai diffusée sur le site où on voit ce pape François s'adressant avec bonhomie, affabilité et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, aux chrétiens charismatiques américains via Kenneth Copeland, eh bien vous aurez remarqué sur la vidéo que sans aucune gêne, derrière le pape se trouve une statue de la Vierge et avec enfant Jésus sur un buffet, et statue qui n'est évidemment pas là par hasard. Le message est tellement clair, et cependant, parce que se laissant entraîner par leurs sentiments et dans l'ignorance ou peut-être le mépris de la parole de Dieu qu'ils sont lassés de lire, eh bien des milliers de chrétiens vont se laisser séduire voire des millions de chrétiens sont en train de se laisser peu à peu gagner par cette séduction venue de Rome, et qui est vraiment une séduction des temps de la fin. Le faux prophète essaye de rassembler sous sa bannière un maximum de chrétiens faibles avant d'offrir le pouvoir sur un plateau d'argent à l'Antéchrist. Nous savons aussi, la Bible nous dit que l'Antéchrist, lorsqu'il aura le pouvoir qu'il souhaite avoir, se débarrassera de ce soutien du faux prophète, c'est-à-dire de Rome, et le détruira. Mais nous n'en sommes pas là, nous en sommes à des choses bien plus graves, puisqu'après ce temps de séduction qui est en train de se vivre, de se passer sous nos yeux, eh bien, à un moment donné, lorsque Rome aura fait le plein de chrétiens goguenards et embobinés par son discours sentimental qui méprise la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu, toujours et encore, eh bien, Rome fera se déclencher une persécution redoutable sur toute la terre. Nous allons vers ce temps de persécution comme il n'a jamais eu lieu à ce point sur la terre. L'Écriture aussi nous le dit. Et il suffit de relire, n'est-ce pas, certains passages d'Apocalypse pour s'en rendre compte. Si je ne rentre pas dans le détail de cela ce soir, c'est que ce n'est pas le sujet essentiel de mon message, mais j'aimerais tellement attirer les regards de nombre de mes frères et sœurs qui vivent dans le mouvement charismatique et dans d'autres mouvements atteints par les mêmes, je dirais les mêmes maux, la même décadence spirituelle que celle que l'on rencontre par moments dans ces mouvements. Eh bien, j'aimerais les prévenir qu'il est temps de relire les Écritures et d'oublier ce message que l'on entend dans ces milieux aussi d'une grande moisson glorieuse qui vient. Non, mes amis, la Bible nous parle d'une apostasie, et cette apostasie, nous l'avons sous les yeux en ce moment dans nos milieux chrétiens évangéliques, et particulièrement les milieux qui sont directement ou bien atteints par tout ce qui est charismatique. Alors, je ne remets absolument pas en question, évidemment, ici, la connaissance biblique et la pratique biblique des 9 dons spirituels tels qu'ils nous sont enseignés dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Je vous renvoie à vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez, approfondissez et priez. Nous allons donc aujourd'hui lire dans la parole de Dieu un passage extrêmement sérieux, solide, consistant, en Marc 14, versets 32 à 42. Je vous lis ce passage directement. Donc, Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Yeshua dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, dont on peut supposer, c'est moi qui fais la remarque, qu'ils étaient à ce moment-là ses disciples préférés, ceux sur lesquels il comptait le plus, sur la maturité, sur l'intelligence spirituelle
desquels il comptait le plus. Pierre n'avait-il pas été le seul à répondre « Tu es le Machiach, le Fils de Dieu » quand Jésus avait posé la question aux parents « Qui dit-on que je suis ?» Et Jésus commença à éprouver de la frayeur, nous dit l'Écriture, et des angoisses. Donc Yeshua commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Jésus comptait sur eux. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Imaginons un instant l'aspect tragique de cette scène. Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, est saisi par une angoisse tellement profonde qu'il se jette contre terre. Se jeter contre terre, mes amis, c'est un geste que vous n'avez peut-être jamais pratiqué. Mais lorsque l'on se jette au sol, c'est que l'on est au comble du désespoir, c'est que l'on est acculé à une détresse tellement profonde que l'on ne peut plus faire autre chose que se de jeter au sol, d'une certaine façon comme si on était déjà mort, comme si on était déjà en train de rentrer dans la terre qui nous reçoit après notre mort. Il y a là la manifestation d'un désespoir extrême, absolument extrême. Et Jésus pria plutôt, que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, verset 36, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Jésus parle presque à l'impératif à son Père. Il dit, « Éloigne de moi cette coupe. » C'était insupportable. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas, toutefois, ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Shimchon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voici qu'à l'heure la plus tragique pour le Seigneur, alors qu'il connaît un moment de terreur et d'angoisse absolue, eh bien, ses disciples qui sont à quelques centimètres de lui, 1 mètre ou 2, 3, 4 au maximum, s'endorment. À l'heure de sa détresse, le Seigneur se retrouve absolument seul et ses disciples n'ont pas été capables de le soutenir, de l'accompagner, d'être avec lui dans ce moment de détresse qui était pourtant exprimé d'une manière tout à fait visible et claire. Quel mystère que cette solitude, alors que l'on pourrait s'attendre dans un moment comme celui-là à un accompagnement minimum, un geste de compassion, quelque chose qui signifie amour et présence devant la détresse vécue par Yeshua. Mais non, c'est l'absence, c'est le vide, c'est la solitude la plus complète. Et Jésus dira, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, ces paroles résonnent en mon cœur comme une parole qui pourrait être prophétique pour nous dans les temps qui viennent, car après le temps de la grande séduction qui va continuer, nous avons appris qu'un ministère comme celui de Ulf Ekman, j'ai parlé de cela sur le site, aujourd'hui j'ai posté un article, Ulf Ekman que j'ai rencontré ici à Jérusalem il y a déjà 3, 4, 5 ans, n'est-ce pas, et qui était à l'époque un frère véritablement authentique et de cœur, d'un abord simple et vrai. Eh bien, cet homme qui a été un des plus grands leaders évangéliques suédois est aujourd'hui converti au catholicisme. Frères et sœurs, cette séduction de Rome est puissante et elle va continuer à faire son œuvre, mais à un moment donné, cette séduction finira et commencera le temps d'une immense persécution. Nous pouvons trouver trace de cela dans le livre de l'Apocalypse, c'est une évidence. Et Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible chez tous ces chrétiens que j'ai croisés il y a déjà presque 10, 15 ans maintenant en Italie, et qui me dirent un jour, des hommes de Dieu qui avaient lu la Bible pendant des décennies, nous n'avons plus besoin de la Bible car nous avons toute la puissance de l'Esprit à notre disposition aujourd'hui. Comment peut-on tenir un langage comme celui-là? Eh bien, tout simplement parce que fondamentalement, à un moment donné, on a manqué de veille et de prière, et que la chair, l'âme a pris le dessus. Évidemment, c'est tellement plus agréable, plus facile pour celui qui n'a pas fait de la parole de Dieu sa nourriture essentielle, la nourriture spirituelle la plus unique, la plus univoque peut-être, la plus essentielle de son existence. Il est plus facile de s'imaginer que l'on peut vivre une espèce de vie de l'esprit qui ne vous oblige pas alors à lire la parole de Dieu. Si la lecture de la parole de Dieu vous est fastidieuse par moments, eh bien je vous encourage à persévérer, car c'est le diable qui veut vous empêcher de la lire. Il ne veut absolument pas que vous en fassiez votre régal, votre manne quotidienne, comme les Juifs avaient à manger la manne dans le désert tous les jours. Mais persévérez et mettez-la en premier, vous verrez que finalement vous ne pourrez plus vous en passer, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon épouse qui est à mes côtés ce soir. C'est une évidence, la parole de Dieu nous occupe d'une façon considérable et toujours plus chaque jour, et nous y trouvons une nourriture d'une telle abondance que nous pourrions la remplacer par rien d'autre. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, la tentation de vous détourner de la parole de Dieu et de vous laisser aller dans toutes sortes de fantaisies qui vous laissent espérer une espèce de paradis charismatique sur terre. Ce paradis est un leurre, et ce paradis-là est un paradis artificiel qui vous détruira, mes amis. Amen. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Je reprends la lecture. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Admirable réponse de Jésus, admirable conclusion de Jésus, qui revint 3 fois et qui se rendit compte que pas une seule fois ses disciples n'avaient été capables de veiller. Et voici qu'au final, Yeshua leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous. » C'est absolument extraordinaire. Voici que Jésus sort d'une certaine façon du combat gigantesque qu'il a mené contre sa propre âme, contre la finalité de cette nuit dont il savait qu'elle allait être tragique pour lui, d'une façon horrible. Imaginez un instant, s'il vous plaît, cette crucifixion et tout ce qui l'a précédé et ce qui la suivra dans l'agonie sur la croix. C'est horrible, mais Jésus a accepté et il va sortir triomphant, si j'ose dire, de cette heure de solitude. On sent ici venir une espèce de paix de celui qui accepte ce que Dieu lui impose. Et c'est tout à fait admirable. Et j'aimerais que, à la fin de ce message, pour prier pour ceux d'entre vous qui passent peut-être aujourd'hui, toute proportion gardée, bien sûr, cela n'a rien à voir avec l'angoisse que Jésus a vécue, mais certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, ou qui m'écouteraient demain, en activant ce message sur le site, eh bien, vous connaissez des angoisses. Les temps que nous vivons sont pour de nombreux croyants des angoisses. Et je parlerai que nombreux sont ceux qui se ruent dans l'illusionnisme de toutes sortes de pratiques dites charismatiques, uniquement pour camoufler une angoisse profonde,
pour camoufler une peur d'affronter cette angoisse, pour fuir peut-être la crainte de regarder en face tel et tel désespoir, telle et telle situation insatisfaisante dans leur existence. Alors le message de ce soir est adressé à tout cela. Revenons à ce que nous avons lu. Les disciples les plus proches de Yeshua ne lui furent d'aucune utilité dans ce moment terrible. Ils ont peut-être une excuse dans la mesure où ils n'avaient pas encore tout compris. Ils ne savaient pas encore ce qui allait se passer. Jésus a bien annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait souffrir, mais ils n'avaient pas, si j'ose dire, visualisé la chose. Jésus ne semble pas leur avoir expliqué dans les détails la chose, mais ils ne comprenaient donc pas encore ce qui allait se passer. Et donc, ils n'étaient peut-être pas en mesure de saisir la profondeur et l'ampleur de l'angoisse par laquelle passait Yeshua. Ce n'est plus notre cas à nous aujourd'hui, car nous savons que la croix est venue ensuite. Au verset 34, Yeshua va crier, va prier, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Imaginez ce que cela veut dire, une âme triste jusqu'à la mort. Certains d'entre vous avaient pu éprouver quelquefois dans votre existence des situations extrêmes et tragiques et difficiles où votre âme a pu être triste jusqu'à la mort, jusqu'à avoir peut-être l'envie même de mourir, car la souffrance peut revêtir un caractère ultime par moments qui nous conduit à un désir de disparaître, un désir de ne pas subsister. Nous en avons des exemples dans la parole de Dieu. Le prophète Élie lui-même, désespéré alors qu'il était poursuivi inlassablement par Jézabel, souhaita disparaître, mais Dieu ne le permit pas, bien sûr. Ce sont des états de désespoir extrême que nous traversons tous, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, et abandonnés par exemple par ses parents. Qu'est-ce qu'il y a de plus affreux dans les temps où nous vivons aujourd'hui, de découvrir que des parents eux-mêmes, par égoïsme matériel, par amour de leur argent, abandonnent leurs propres enfants. Ce genre de situation existe aujourd'hui. Il suffit de s'informer un tant soit peu pour s'en apercevoir. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. L'Écriture, Jésus nous a prévenu que des parents abandonneront leurs enfants, que les enfants se rebelleront et feront mourir leurs parents. Ce sont là toutes sortes de situations extrêmes qui peuvent nous conduire au désespoir, à l'angoisse la plus profonde, en proie à des douleurs extrêmes et de solitude absolue. Nous pouvons être en proie à de terribles combats, et c'est à ce moment-là qu'un chrétien, par exemple, va saisir. Excusez-moi, je reprends un peu plus haut mon discours. Nous pouvons être en proie à ce genre de terribles combats en tant que serviteurs, par exemple. Et c'est bien sûr, vous l'avez vérifié, vous qui servez Dieu, n'est-ce pas, à ce moment-là qu'un chrétien saisit l'occasion pour vous proposer un de ces comportements les plus redoutés et qui vous mettent par terre, c'est-à-dire qui sollicite votre attention du fait de son égoïsme infantile, de sa comédie religieuse qui camoufle sa vérité profonde de pécheur depuis des années parfois. Bref, vous connaissez ce genre de choses qui surviennent quelquefois dans nos vies alors que nous sommes en train de traverser une épreuve profonde. L'adversaire se plaît, ou bien que nous sommes épuisés, que nous sommes fatigués, comme nous l'avons été, Licheva et moi, au cours de ce périple en France pendant presque 2 mois maintenant. Nous en sommes sortis avec 2 mois de nuit accompagnés de cauchemars. Nous en sommes sortis avec une opposition sur tout le trajet de notre parcours d'une manière invraisemblable. Et nous en sommes sortis en retournant dans une partie de notre œuvre pour y découvrir chez l'un et chez l'autre des choses
absolument abominables qui sont sortis soudain, n'est-ce pas, du fond des cœurs et qui étaient tapis là et recouvertes d'apparences religieuses. Eh bien, ce sont des moments terribles où, au lieu d'être soutenus, eh bien, on en remet encore une couche, bien sûr, et où l'on est appelé à souffrir encore plus. Ce sont des choses terribles. Ici, dans le cas de Yeshua, c'est le sommeil du juste, entre guillemets, dont les 3 disciples préférés de Jésus l'environnent, Yeshua, à l'heure la plus tragique de son ministère, au point qu'il va dire au verset 36, « Éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi, Seigneur, cette coupe. » Il va presque donner l'ordre dans la prière au Père d'éloigner de lui cette coupe. Et c'est à ce moment-là qu'au lieu d'être entouré, au lieu d'être aidé, Yeshua est abandonné de tous. C'est peut-être ce qu'il y a de plus terrible. Et il va découvrir, quelques instants après, que c'est un de ses disciples. Imaginez ce qui a pu se passer dans son cœur. Même si Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais imaginez, malgré tout ce qui se passe dans un tel moment pour le Seigneur, c'est un de ses disciples qui vient en l'embrassant pour le désigner à ceux qui doivent le saisir et l'emmener. Imaginez la souffrance redoublée du Seigneur dans un moment comme celui-là. Pourquoi je parle de ces choses? Eh bien, parce que nous avons tous, un jour ou l'autre, rendez-vous avec cette détresse et cette solitude, et que nous devons nous y préparer. Il y a là quelque chose de l'ordre aussi du test qui est, je crois, permis par le Père. Ce que Jésus a connu, nous le connaîtrons, car je suis de plus en plus convaincu, et je suis convaincu de cela depuis des années, bien que mon âme ait redouté cette chose comme l'âme de n'importe quel croyant peut la redouter. Je suis convaincu que pour pouvoir régner avec Christ, il faut avoir souffert avec Christ. Il faut avoir été capable de souffrir avec et pour Christ aussi, et de la même façon. Si vous cherchez le chemin, j'en ai parlé il y a quelque temps dans un message, pour éventuellement vous trouver à la droite ou à la gauche de Christ dans les lieux célestes, eh bien, ne cherchez plus, n'est-ce pas, la notoriété, ne recherchez plus le grand ministère, ne recherchez plus la puissance et toutes ces choses. Acceptez simplement la souffrance quand elle se présente à vous, sous sa forme la plus extrême, dans la solitude et l'abandon d'autrui. Et je pense que c'est là que nous trouverons peut-être, si le Seigneur le veut, une place à ses côtés dans le ciel, une place d'honneur à ses côtés dans le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont passé 14 ans dans les geôles des communistes, où ils ont été nourris de leur propre déjection, où ils ont été abreuvés de leur propre urine, où ils ont été battus, frappés, torturés, maintenus des nuits et des nuits et des nuits sans sommeil, éveillés sans sommeil, et que sais-je d'autres, Seigneur, tortures morales, physiques, psychologiques, de toutes sortes. Ce sont, je pense, ces chrétiens-là qui n'ont pas abandonné le Seigneur au fond d'une telle détresse, qui trouveront une place auprès du Seigneur. Et à cet égard, nous devons peut-être prendre comme un privilège, j'ose le dire, la persécution qui vient en lieu et place de cette grande moisson illusoire que certains nous promettent si facilement. Amen. En 30 ans de ministère, je peux vous assurer que j'ai vécu, et probablement que j'ai raté plus d'une fois le test, puisque le Seigneur a dû le répéter plus d'une fois aussi. J'ai vécu ce test de la détresse et de la solitude la plus absolue. La trahison de frères, la trahison de ministère ami, le carrousel de la calomnie où personne ne vous défend en levant ne serait-ce qu'un petit doigt alors que l'on pourrait aisément le faire. Les trahisons familiales que par pudeur je tairais, et tant d'autres carrefours de solitude, de détresse. Entre parenthèses, une seule personne pu vraiment faire preuve de fidélité à mes côtés en 30 ans,
et je voudrais la bénir ici. C'est ma chère Elisheva, mon épouse, qui jamais en 30 ans ne m'a ni trahi ni abandonné dans les moments difficiles que j'ai pu passer. J'espère que j'ai pu, lorsqu'elle a vécu ses propres détresses, ses propres solitudes, avoir été un mari présent à ses côtés aussi. Que Dieu la bénisse. Les trahisons des âmes qui abusent de votre crédulité est une des choses la plus terrible qui soit, et un serviteur de Dieu ou un chrétien authentique connaîtra ces choses. Ce que Jésus a enduré avec un Judas, je l'ai enduré avec des personnes que évidemment je ne nommerai pas ici, qui étaient à mes côtés et qui nous ont trahis de la façon la plus atroce, n'est-ce pas, par jalousie, par méchanceté, par hypocrisie, par envie, que sais-je d'autre. Ce genre de choses, nous les avons connues. Pourquoi je parle de cela qui est si difficile et qui concerne en ce moment, du point de vue des souffrances, plusieurs des croyants qui m'écoutent ce soir, plusieurs des croyants nés de nouveau sincères, car il y a une voie magnifique par excellence à suivre face à ces tragédies de la solitude et de l'angoisse absolue qui parfois nous environnent, nous assaillent et nous étranglent. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu dans l'œuvre une personne qui nous en a fait voir, comme on dit couramment, de toutes les couleurs, pendant des années, pendant pas mal de temps. Et nous avons été tellement désillusionnés par son comportement que, après l'avoir maintes et maintes fois exhorté, rencontré, après avoir écouté ses doléances souvent égoïstes et orgueilleuses, après avoir écouté son déni de toute responsabilité dans maintes situations, après avoir constaté avec une stupeur quelquefois complète son blocage total, alors qu'elle nous causait tant et tant de soucis et de désillusions, eh bien, nous l'avons en quelque sorte abandonné dans les mains du Seigneur, n'est-ce pas, car nous étions à bout de ressources. Elle est finie, cette personne, curieusement, alors que nous l'avions abandonnée en quelque sorte dans les mains du Seigneur, sans la rejeter hors de l'œuvre. Pour autant, elle fit par rentrer en elle-même. Ce qu'elle vécut alors, je ne le sais, car c'est intime, ça lui est personnel, c'est quelque chose qui s'est passé avec Dieu. Cela lui appartient donc. Mais peu à peu, elle revint ou vint à elle dans le sens de revêtir plus intimement, plus profondément la nature de Christ. Et récemment, c'est cette personne qui reçut en priant dans une réunion de prière qui se déroulait en Europe, cette exhortation paisible mais néanmoins si profonde et si sérieuse, où elle recevait de Dieu de dire à beaucoup de croyants dans l'œuvre, arrêtez de laisser peser ces fardeaux d'incrédulité ou de paresse ou de lâcheté ou de refus de consécration en vous retournant constamment vers le serviteur, vers l'apôtre, vers Chaim, vers ma personne. Assumez-vous vous-même en Christ, car vous en avez le pouvoir et le devoir. J'ai été vraiment touché et saisi de lire cette petite exhortation dans une réunion de prière de la part de cette sœur, qui a été pour nous un fardeau énorme pendant toute une époque. J'ai été saisi et touché parce qu'elle est la démonstration que si quelqu'un rentre en lui-même et cesse d'être conciliant avec ses faiblesses, tout en comptant toujours d'une façon quasi magique sur une espèce de pouvoir surnaturel de la part du pasteur pour la rendre cachère au point de vue de son caractère ou de ses comportements, si cette personne rentre en elle-même honnêtement et courageusement et commence à laisser Dieu la transformer de l'intérieur, eh bien, elle peut devenir un de ceux
qui, au lieu d'être un fardeau, devienne un véritable accompagnateur. À ce stade, cette sœur est devenue, pour moi, un accompagnateur, est devenue beaucoup plus une aide qu'un fardeau déplacé. N'est-ce pas? Nous sommes très loin ici de ce que Pierre, Jacques et l'autre disciple furent dans le jardin de Gethsémane pour Yeshua. Pierre, Jean et Jacques, à Gethsémane, n'avaient pas encore échappé à cet infantilisme et que l'on rencontre chez tant de croyants aujourd'hui. Et leur marche avec Dieu dépendait encore exclusivement de Yeshua. Ainsi était-il exclu qu'ils le soutiennent à l'heure difficile de son angoisse. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le cas pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui, car nous ne sommes pas comme ces disciples de Yeshua à Gethsémane, dans la méconnaissance de ce qu'elle allait vraiment suivre et de toute la signification et de toute la profondeur de ce qu'elle allait suivre là sur la croix de Golgotha. Nous le connaissons. Et je voudrais m'arrêter quelques instants ici et vous poser cette question: avez-vous bien considéré en face la signification de cette croix où Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a pris sur lui tous les aspects les plus impurs, les plus mauvais, les plus pécheurs de votre nature humaine? Ou bien avez-vous fait semblant d'accepter ce salut sans considérer que sur cette croix ont été portés tous les éléments de votre nature déchue? En d'autres mots, continuez-vous à vivre avec les fondements de cette nature déchue tout en vous affirmant avoir été sauvé à la croix par Jésus? Dans ce cas-là, vous vivez dans le compromis, vous vivez même dans une forme de mensonge, dans une forme d'illusion qui vous prédispose à ne pas supporter de lire la Bible et à vouloir vous réfugier dans toutes sortes de charabia, n'est-ce pas, fantaisistes. Je ne les définirai pas ici, vous les connaissez aussi bien que moi. Il en est de même pour tout serviteur qui donne et se donne tant et découvre qu'à l'heure de leur angoisse, je parle ici de serviteurs comme Jésus, que ceux-là qu'ils aidèrent tant se sont endormis. Réveillez-vous, frères et sœurs, réveillez-vous tous. Amen. Ce message doit aussi être reçu, je le crois, dans une perspective bien plus large. Car à court terme, je dis bien à court terme, nous vivrons collectivement la nuit la plus désespérée pour le christianisme, qu'il soit messianique ou évangélique. L'œcuménisme et la séduction du faux prophète de Rome avalent à grandes enjambées des pans entiers de l'Église, comme les messages warning et ceux qui vont suivre avec dans la foulée de warning, on parle sur notre site lève-toi.com. Suivra alors, dans un temps qui n'est pas très éloigné, la dernière grande persécution pour l'Église fidèle, et de la part, cette persécution viendra bien sûr de la part de cette Église apostasiée. Il suffit de relire l'Apocalypse pour s'en rendre compte. Et je ne vous cite pas les passages à dessein afin d'exciter votre curiosité et d'en faire une pédagogie afin que vous alliez vous-même chercher ces passages qui sont évidents dans l'Apocalypse. Ouvrez votre livre, votre Bible, allez dans l'Apocalypse, cherchez et vous trouverez. L'heure qui vient sera sombre. Serons-nous secours pour nos frères aux fardeaux insupportables ou bien, est-ce que nous serons dans cette heure si sombre qui vient un secours pour nos frères ou un fardeau insupportable pour ceux qui nous entourent? Serons-nous infantiles ou adultes, légers ou fondés, traîtres ou héros fidèles, en mesure d'aimer les perdus ou désespérément endormis par notre égoïsme et notre hypocrisie? À Gethsémane, les disciples n'avaient pas tout compris. La croix n'avait pas encore été dressée. Ce n'est pas le cas pour nous.
Frères et sœurs, allons à la prière et à la lecture quotidienne de nos Bibles. Fuyons les milieux légers où se cultivent les pavots aux pétales si légers et qui sont affriolants, mais qui sont vains. Les univers pavés de sottes contrefaçons à l'œuvre et de sottes contrefaçons, et recherchons l'œuvre magnifique de l'Esprit au travers de 9 dons spirituels authentiques, eux, tels que nommés en 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Frères et sœurs, il est temps de sortir de notre sommeil que nous pratiquons dans la baignoire des illusions. Il est temps de sortir de là sans crier Eureka comme le criait, n'est-ce pas, Archimède, mais en criant Alléluia. Seigneur notre Dieu, viens bientôt, Seigneur, et tu ne nous épargneras pas l'heure qui vient, mais nous voulons être debout pour lorsque la voyons venir, nous sachions comment nous y tenir et la traverser avec toi, en étant dignes de toi, Seigneur Yeshua. Soyez bénis. J'aimerais prier maintenant d'une manière très particulière et toute personnelle, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivez une angoisse profonde, une espèce de désespoir. Nous venons de vivre 2 mois en Europe et particulièrement en France où nous sommes allés pour servir le Seigneur, et nous n'avons pas passé une journée, pas passé une nuit sans ressentir cette angoisse, car ce qui vient sur la France aujourd'hui, ce sont les termes qui, au travers de la philosophie je dirais humaniste, extrémiste du gouvernement socialiste actuel, ce sont les termes qui vont permettre à l'Antéchrist d'installer son trône. Je ne rentrerai pas dans les détails de cela ce soir, mais vous qui vivez en France, vous êtes suffisamment proche de cette source horrible et démoniaque qui est ouverte aujourd'hui en France pour vous en rendre compte, et je sais que vous vivez, comme nous l'avons éprouvé nous-mêmes pendant 2 mois, n'est-ce pas, des angoisses terrifiantes. Et j'aimerais prier pour vous le sentiment d'une solitude et de quelque chose de vain par moment qui vous écrase, et je dirais presque, si vous le permettez, permettez-moi ce petit détour un petit peu vulgaire, qui vous écrabouille littéralement, qui vous rabote, qui vous aplatit, qui vous met au sol et vous donne le sentiment que même par moments votre vie de croyant n'a plus aucun sens. Eh bien non, elle a du sens, et j'aimerais prier pour vous ce soir. Père, au nom de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé, depuis Jérusalem, où nous sommes rentrés, où nous avons trouvé repos et comme une oasis de paix, Seigneur. Car même si ici, nous savons que nous allons être environnés par toutes les nations qui vont venir pour vouloir soulever à leur façon Jérusalem comme une pierre pesante, qu'elles ne pourront pas soulever. Sinon, en se blessant, Seigneur, eh bien, nous avons l'espérance de ta venue proche, et cela nous donne une joie et une position étrangement heureuse. Alors ici, depuis Jérusalem, je veux prier pour chacun de ceux qui souffrent en France aujourd'hui, ou en francophonie, ou n'importe où dans le monde, qui souffrent de cette angoisse et de cette solitude que le diable essaie de faire peser sur ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que au-delà du fait qu'ils se sont peut-être jetés à terre devant toi pour dire « Seigneur, fais cesser cette chose », eh bien, ils aient le courage de traverser cette angoisse avec toi, afin, Seigneur, de sortir victorieux, résigné, Seigneur, à ce que tu as choisi de permettre qu'ils souffrent, mais que tu ne veux pas faire perdurer au-delà de leur capacité. Alors, Seigneur, je te prie de les fortifier. Je te prie, Seigneur, de les sanctifier. Je te prie de les ancrer, Père, dans la lecture quotidienne de ta parole.
Je te prie qu'il fasse de ta parole une tour forte dans laquelle ils se réfugient chaque jour. Je te prie, Seigneur, que tu les aides à te prier et à comprendre ce que ton esprit veut pour chacun d'eux de façon précise. Loin, Seigneur, des boulevards très larges de la notoriété tant vantée dans nos milieux chrétiens évangéliques aujourd'hui, mais dirigés plutôt vers les sentiers délicats et fins de l'humilité, Seigneur, qui leur permet, Seigneur, de connaître la vraie gloire qui est en toi. Père, je les bénis dans le nom de Yeshua. Je te prie aussi de les rassembler en groupe, Seigneur, de les rassembler en assemblée, Seigneur, de croyances authentiques et véritables, prêts, Seigneur, à fuir toute forme de compromis avec la grande apostasie qui se vit en ce moment même. Seigneur, afin qu'ils soient comme des petites lumières réparties à gauche et à droite un peu partout, et qu'elles puissent briller ces lumières, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie aussi pour l'assistance de l'Esprit de Dieu à chacun d'entre eux et à chacun de leurs groupes, dans le beau nom de Jésus. Seigneur, vraiment qu'ils soient bénis, et particulièrement ceux qui passent en ce moment par une grande angoisse, une grande souffrance, une grande solitude, partout où ils se trouvent. Dans le beau nom de Jésus, j'ai prié et je dis Amen et Amen et Amen à cette prière devant toi, Père. Amen.